Bonjour tout le monde, c'est Ninjago NT, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo sera consacrée à un nouveau numéro de traduction et théorie qui lui-même sera consacré à l'épisode 121 à 124 de la saison 11 de Ninjago qui sortira lundi 21 octobre. Donc l'heure où je tourne cette vidéo, ce sera dans 4 jours parce que là nous sommes le 17 octobre. Mais avant de commencer cette nouvelle édition de traduction et théorie, je voulais d'abord vous parler d'une chaîne donc je vais mettre le lien en description qui s'appelle Lloyd de Hacker. C'est lui qui a gagné le quiz lors du live d'hier, si vous avez reçu la notification, mais que vous n'êtes pas venu, pas de chance pour vous, parce qu'il y avait un quiz et le gagnant de ce quiz pouvait remporter une pub, plus les liens de la chaîne dans la description de ma vidéo, le lien de sa chaîne dans la description de ma vidéo, pendant 3 vidéos, plus une pub vocale, donc comme c'est ce que je fais maintenant, pendant 2 vidéos. Donc la prochaine vidéo on fera aussi, mais après ce sera fini. Donc du coup, le lien de la chaîne de Lloyd de Hacker est disponible dans la description de cette vidéo. Si vous voulez aller voir un petit peu son travail, que je trouve assez bien, franchement. Même s'il pourrait, je trouve qu'il pourrait un peu plus parler dans ses vidéos, mais franchement, sinon à part ça, franchement pas mal. Mais d'abord, on va s'intéresser aussi à 2 infos que m'a donné Lloyd de Hacker lors du 3e thème de ce live, qui était les projets de mes abonnés. Il m'a parlé tout d'abord de son compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte Instagram. Donc c'est Lloyd de Hacker _, YouTube, donc Lloyd de Hacker tout collé, _, et YTB. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner parce qu'il y aura pas mal d'infos, des miniatures sur ces vidéos et aussi des extraits de ces prochaines vidéos. Donc si vous voulez aller vous informer un petit peu sur le travail de Lloyd de Hacker, c'est sur son compte Instagram qu'il faut aller. Et aussi, il m'a dit dans le projet qu'il n'allait plus poster d'extraits de la saison 11 de Ninjago, ou des prochaines saisons d'ailleurs, parce qu'il a reçu 2 avertissements déjà sur les deux derniers extraits de la part de Lego Group, et que s'il en postait encore un, sa chaîne serait supprimée à vie. Donc malheureusement, il arrête de poster les extraits de la saison 11. C'est une info qu'il a décidé de me donner pour les abonnés qui n'ont pas Instagram, donc en gros, comme moi par exemple, parce que moi j'ai pas Instagram. Donc voilà, ces parenthèses pub est maintenant terminé, on passe à la vidéo. Et donc on commence avec le premier épisode, qui est l'épisode 121. On avait fini la dernière fois sur l'épisode 120, donc maintenant c'est l'épisode 121, ou l'épisode 23 de la saison... non. Si, l'épisode 123, ouais, c'est ça. L'épisode 123, 23, pardon, l'épisode 23 de la saison 11. Le 23e épisode de cette saison 11, mais qui est en tout, dans tous les épisodes de Ninjago, l'épisode 121. Donc, on s'intéresse maintenant à ça. Et le titre en anglais, normalement officiellement, ce serait Le secret du loup. Donc c'était marqué secret du loup. Mais j'en ai déduit que ça devait être, non, ça devrait être pour moi The Secret of the Wolf. Donc du coup, et là c'était marqué juste Secret of the Wolf, mais j'en déduis que c'est le secret du loup et pas secret du loup. Et donc ma théorie, comme celle de certains abonnés qui connaissent le plus la saison 11 et qui connaissent aussi les infos qui sont sorties sur ça, on parle notamment de Akita et Antonia qui se transforment en loups et qui sont en même temps des humaines. Donc on pourrait penser que, je crois que c'est Akita qui peut se transformer en loup. Donc on peut penser par exemple que Akita a un secret et qu'on va pouvoir le voir dans cet épisode-là, dans l'épisode 121 de la saison 11 de Ninjago. Donc je vous invite à aller voir, je rappelle que ça sortira le lundi 21 octobre. Bon, évidemment, l'épisode 121 sortira pas le lundi 21 octobre. Ce sera plutôt dans la 2e semaine et vers la fin. Parce que là, on est après l'épisode 121, il reste plus que 7 épisodes. Donc sur 30, c'est plus beaucoup. Là, on est dans le 23e, donc quand même plus beaucoup. Donc pour moi, je rappelle que cette théorie est consacrée pour moi à Akita, qui aurait un secret et qui délivrerait ce secret dans la saison, dans l'épisode 121. Ensuite, on passe à l'épisode 122 qui s'appelle Le dernier des Formlings. Alors les Formlings, j'ai pas trop de théorie dessus, parce que je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être les Formlings. Enfin, Formlings, ça fait un petit peu penser à des petites créatures, là. Des petites créatures, pas des fées, machin, mais des petits asticots, trucs dans le genre, ça, des toutes petites créatures comme ça. Et pour moi, on pourrait penser que par exemple, il y a juste il n'en reste plus qu'un. Mais après, ça fait un peu, c'est une théorie un peu, je sais pas. C'est une théorie un peu à l'arraché, donc malheureusement, voilà. J'ai décidé quand même de vous la donner, parce que ça fait longtemps que j'avais pas sorti de numéro de traduction et théorie. Donc j'ai quand même décidé de vous la donner, mais c'est pas non plus une théorie à prendre en compte. Un peu quand même à prendre en compte, mais je sais pas, c'est un peu bizarre.
Après, les Formlings, c'est pas obligé que ce soit des petites créatures comme ça, mais le nom Formlings me fait plutôt penser à des petites créatures comme ça, qu'on peut retrouver, je sais pas moi, dans des séries comme ça, des petites créatures, là, machin, qu'on pourrait retrouver là. Ensuite, on passe à l'épisode 123, donc mon ennemi, mon ami. Et là, j'ai une théorie parfaitement bien construite sur cet épisode-là, qui est l'épisode 123, donc le 25e épisode de la saison 11. C'est-à-dire avant-dernier. C'est un peu compliqué. Je vais arrêter avec ces avant-dernier, parce que c'est bon, je vais me perdre là. Donc l'épisode 123 s'appelle Mon ennemi, mon ami. Donc on se rappelle que Zane, selon la théorie de Les Infos Ninjago, a été capturé par l'empereur de glace et fait prisonnier, ou même devenu l'empereur de glace lui-même. Et on pourrait penser que dans cet épisode 123, Zane retrouve ses amis, donc qui devient par exemple, avant c'était mon ennemi, du genre l'empereur de glace, et ensuite mon ami, et devient donc, il redevient l'ami des ninjas. Donc Zane, il est désenchanté de ce qui s'est passé. Donc pour moi c'est ce qui va se passer dans l'épisode 123. C'est une belle théorie. C'est la théorie la plus construite normalement de cette vidéo. On passe à l'épisode 124. Alors là c'est une théorie vraiment, c'est grave compliqué. L'épisode 124. Il y avait eu un épisode comme ça où je pensais que ça pouvait être ça, mais malheureusement ça n'était pas ça aussi. Enfin je crois. C'était dans l'arbre du voyageur. Je pensais que c'était là que les ninjas allaient pouvoir revenir chez eux. Mais là, cet épisode 124 là était plus plausible. Le protocole du Kaiju. Le protocole, c'est un peu une cérémonie. Donc on pourrait penser à une cérémonie magique à peu près pour les faire revenir dans le royaume de Ninjago par exemple. Bon après c'est une théorie un peu à l'arraché aussi comme les autres, mais pour moi ce serait quand même pas mal. Peut-être le protocole du Kaiju, ça pourrait faire penser au retour des ninjas. Parce que le protocole c'est à peu près une cérémonie, quelque chose qu'on fête, quoi, quelque chose qui se passe comme ça. Donc protocole pour moi ça peut être ça. Mais un protocole c'est aussi un peu quelque chose qu'on répète. Donc je sais pas, c'est un peu clair. C'est pas super clair, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose à aller fouiller dans l'une de mes théories. Je demanderai à Jérémy Ninjago Fan, si tu regardes cette vidéo, toi qui as normalement vu les 4 épisodes que je viens de citer dans cette vidéo, dis-moi en commentaire s'il y a une des théories qui est bonne. Ne me précise pas, comme dans la dernière vidéo, laquelle est bonne, mais dis-moi juste si j'ai une théorie qui est bonne ou pas bonne. Enfin, dis-moi combien de théories j'ai de bonnes et combien de théories j'ai de pas bonnes. J'aimerais bien voir. La dernière fois, j'en avais eu 1 sur 6. Oui, bon, c'est pas énorme, mais voilà, quand même, j'avais eu. De toute façon, mes théories, ce sont des théories, c'est pas des trucs officiels, donc voilà, ce sont des théories. Sur ce, c'était Ninjago NT. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire aussi pour me dire un petit peu si vous avez des propres théories sur ces 4 épisodes-là ou sur d'autres épisodes de Ninjago, bien entendu, en condition qui concerne la saison 11 quand même. Et que ce soit pas les épisodes 125 à 128 parce que je vais faire une théorie dessus. Mais si vous avez envie de faire une théorie sur les épisodes 99 à 124, il n'y a pas de problème, je suis à l'écoute et peut-être même que je ferai une vidéo. Si j'ai plein de théories, peut-être que je ferai une vidéo traduction et théorie de mes abonnés sur la saison 11. Après, la saison 11 sort lundi, donc voilà. Mais étant donné que le chapitre de glace ne sortira qu'à la 2e semaine, on a encore le temps de se préparer. Voilà, sur ce, c'était Ninjago NT. Donc du coup, n'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire, le partage aussi sur MeWe, Hangout, YouTube, Discord, Instagram, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. Snapchat aussi, enfin bref, quoi, tout ce que vous voulez. Et n'oubliez pas aussi l'abonnement. On va essayer quand même, l'objectif est toujours en cours d'essayer d'atteindre les 100 abonnés avant la fin de l'année, peut-être même le 25 décembre. On va essayer d'avoir un petit objectif, donc 100 abonnés avant la fin de 2019. Voilà, c'était Ninjago NT, je vous laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les frérots.